Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en grande forme tous et que voilà, vous vous apprêtez soit à passer une belle journée ou une bonne soirée, d'accord? Alors, on se retrouve pour un tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental en fonction des cartes qui sauteront, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner si vous arrivez sur la chaîne. Je vous souhaite vraiment la bienvenue parmi nous. Donc, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Bien sûr, ça m'intéresse toujours de vous lire, chers amis. Les oracles que j'ai eu, tiens, c'est nouveau, c'est une nouvelle conjugaison du verbe avoir. Alors, les oracles que j'ai eu envie d'utiliser aujourd'hui, l'oracle de la triade. Nous avons ici le Keeper mystique. Alors, on nous donne un petit enfant, là, une carte qui saute spontanément. Hein. Alors, justement, ça peut parler spontanéité, ça peut parler, pourquoi pas, pour certains, de l'arrivée d'un enfant inopiné, d'accord, de présence d'enfants dans les alentours. Vous allez voir, d'accord. Ensuite, on a l'oracle. Alors, c'est un oracle qui est en anglais, que donc vous traduis le titre, le voyage de l'âme, d'accord. L'oracle, les cartes du voyage de l'âme. Certainement que ça doit être ça, la traduction. Et puis, pour le conseil final, pour appréhender la situation dont on va nous parler, le petit oracle des couleurs, ok? Alors, on va y aller, hein, on va commencer tout de suite. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, quand on dit attirer, tiens, on va faire comme ça. Quand on dit attirer, chers amis, ça veut dire que peut-être c'est l'image qui vous a plu, peut-être c'est l'intitulé, peut-être que c'est rien de tout ça et ça s'est mis en route tout seul. Ça veut dire que ce que vous allez entendre là, vous êtes destiné à le recevoir aujourd'hui, même si ça ne vous parle pas de quelque chose de tout de suite, là, maintenant. Alors, foudre, protection. Un événement subi, quelque chose qui va arriver de manière inopinée, d'accord, mais une belle chose, d'accord. Donc, si c'est quelque chose sur le coup qui peut paraître néfaste, il en ressortira quelque chose de bon. Alors, ça peut être, vu qu'on nous a donné quand même spontanément avant l'enfant, pour certains, ça peut être des grossesses inattendues, mais joyeuses, heureuses, qui seront de l'ordre d'une bonne nouvelle, pour le coup, et pas d'une mauvaise, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne à la coupe? Alors, oh là là, le voyage, la richesse. Bon, alors, ça peut être plein de choses, bien sûr. Soit on va faire un vrai voyage, d'accord, et richesse, bonheur, abondance, joie, richesse intérieure ou financière, hein, aisance financière, pourquoi pas. Soit on va prendre, alors si on prend le voyage, alors voyage, déplacement géographique, week-end, vacances, ce que vous voulez, d'accord, un voyage, d'accord, un déplacement avec une distance, d'accord, géographique. Soit on va emprunter la voie de la réussite, d'accord, c'est une coupe, bien sûr, c'est une généralité. Alors, on nous donne l'arme. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît, la prière, le malheur, le voyage et le désert. Ok. Alors, on est sur une situation de départ qui est tout l'inverse de ce qu'on vient d'avoir. Hein. On est plutôt là, justement, dans une phase qui n'est pas heureuse du tout, qui n'est pas joyeuse. Alors, qu'est-ce qu'on va demander sur... Allez, sur le désert, qu'est-ce qu'on nous donne? Le papyrus, ok. Ok, alors, on est sur cette idée. Je vais vous dire. Ouais, et la femme. Très probablement. Alors, la carte de la femme peut symboliser le consultant, la consultante. D'accord? Soit une femme de l'entourage, en tout cas une femme à qui on va avoir envie d'écrire. D'accord? Et qu'on va surtout avoir envie d'aller voir pour finalement mettre fin à une situation de conflit. D'accord? Là, vous allez voir, on peut être à ce stade du tirage en tout cas, soit sur du sentimental, soit sur du familial, de l'amical, mais on voit qu'on a eu un gros conflit, quelque chose vraiment de très grave qui fait beaucoup de chagrin, qui cause beaucoup de chagrin, d'accord? Et on est dans l'espoir de pouvoir arranger les choses. Alors, l'isolement, l'erreur et la clé. Ok, on arrive à un moment de vie, c'est ça qu'on veut vous dire surtout, chers amis. Et en dos de deck, on nous donne la sagesse. Bon, franchement, je vais le mettre là. Ce qu'on nous explique, c'est que effectivement, il y a eu une phase. Alors, évidemment, là, je le mets au passé. Vous allez voir, puisque je vous ai dit, ça n'est pas garanti que vous soyez en train de le vivre à l'instant T. Ça va peut-être référer à une situation passée, et ça y est, vous avez déjà fait le geste envers cette personne, ce geste de réconciliation, hein, on nous a quand même donné la richesse, hein, richesse intérieure, la réussite, tout ça, d'accord? Ça peut être quelque chose de familial aussi, il y avait quand même l'enfant, hein, avec la foudre, la claque, quelque chose qui va se produire de manière finalement précipitée, c'est peut-être des nouvelles qu'on va recevoir d'un enfant, d'accord? Si vous êtes vous avez un enfant qui est adulte avec qui
vous êtes séparés ou avec qui vous êtes en conflit, il y aura peut-être des nouvelles de cette personne. Voilà, on peut voir, hein, d'accord. Peut-être qu'au contraire, ça ne vous dit rien sur le moment, vous laissez venir, c'est peut-être pour beaucoup plus tard dans votre vie. Gardez cette hauteur nécessaire, bien sûr, quand on regarde un tirage de cartomancie comme ça, qui est quand même général, d'accord. Donc, des fois, effectivement, ça réfère au passé, des fois, ça réfère à beaucoup plus tard dans sa vie, ou alors on est en plein dedans. Donc, ne faites pas attention à la manière dont je conjugue les verbes et comment je raconte la situation. Je raconte une situation et vous situez où vous voulez par rapport à votre vie, bien évidemment. Donc, on est resté ou on restera longtemps l'un sans l'autre, éloignés l'un de l'autre, on a l'isolement. Et on a là un moment de vie où on se rend compte qu'on est, là maintenant, c'est fini, ça a assez duré. On était dans l'erreur en restant dans ce conflit. On voit qu'on appelle de tous ses voeux à pouvoir finalement, j'allais dire recoller les morceaux, mais c'est ça, hein, recoller les morceaux, se réconcilier avec cette personne qui peut éventuellement être une femme. Si ça vous parle à vous, hein, et que c'est un homme, ça marche. Vous savez que nous sommes dans du général, que vous êtes libre de changer les sexes, bien évidemment. On prend surtout la symbolique des cartes. Hein, et que là, on arrive à un moment de clé où finalement, après vraiment une absence totale de communication, eh ben justement, on va alors envoyer une lettre, envoyer un texto, passer un coup de fil, envoyer un message. Alors c'est plutôt l'écrit, le papyrus, mais ça n'exclut pas qu'on téléphone, hein, à cette personne pour aller la voir, pour voyager vers cette personne. D'accord? Ouais. Alors, je vais demander tout de suite au Keeper Mystique, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qu'on vient de nous donner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Alors, à la coupe, on nous donne le vol et le gain d'argent exceptionnel. Alors, là où on a été dépossédé d'une relation, on va dire comme ça, là, on va a priori bien la retrouver et de manière exceptionnelle, d'accord. Alors, si on nous donne ça en tant qu'exceptionnel, ça veut dire qu'on ne s'attend pas finalement à un tel accueil aussi positif, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur cette situation? Alors, chagrin et malheur sur l'arme. La personne principale sur la clé et la prière et tout ça. La prison sur le malheur. Le décès sous le voyage. Alors attention, le décès n'est pas la mort de quelqu'un, d'accord. Et la personne fausse sur la femme, là, où cette personne-là. Alors, on va demander un petit peu plus, là, ce qu'on peut nous expliquer. Le tribunal. Et le gentleman, ok. Et en dos de deck, on nous donne la maladie courte. Ok, donc, je vais le mettre là, le dos de deck. Ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, cette situation qui a peut-être duré longtemps, qui était très dure, très pénible, qui a beaucoup fait souffrir, etc., elle ne va plus durer. Elle va, une maladie courte, c'est une maladie, donc il y a un truc qui va pas bien du tout, puis on guérit. Clac, ça y est, c'est fini. Oubliez. Ça y est, maintenant, on est en santé. On n'est plus malade. C'est la symbolique, hein, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de malade. Ça veut dire que la situation qu'on vivait, c'était chagrin et malheur. Et qu'on pensait probablement que ça durerait toute notre vie. Or, non. Ça va s'arranger. D'accord? Ce qu'on explique, c'est que, a priori, c'est là la personne principale du tirage, vous peut-être ou quelqu'un de vos proches que vous allez reconnaître, d'accord? C'est cette personne principale qui a la clé et qui va être à l'initiative de sortir de cette situation dans laquelle on tournait en rond avec la prison. La prison, le malheur, c'est qu'on était bloqué là-dedans et qu'on n'en sortait pas. Ce voyage, il a pour but de mettre fin à cette période. Et ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ce voyage ou ce déplacement va mettre fin à cette période de malheur. D'où ce qu'on nous donnait tout à l'heure, d'accord? Et là où on s'attend quand même à aller retrouver qui? La personne fausse. Quelqu'un avec qui on a peut-être, il y avait peut-être eu des mensonges, des choses comme ça, on a des reproches à se faire, on a des rancunes, on a tout ça. On va pouvoir juger par soi-même avec le tribunal qu'en fait on tombe sur le gentleman. On tombe sur quelqu'un de bien. Alors, gentleman, comme là on donnait une femme, hein, ou la bonne dame, hein, dans cet oracle-là, c'est le pendant, hein, peu importe la personne que vous allez aller voir, hein, si c'est une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. On pense aller retrouver quelqu'un, voilà, qu'on juge mal, et on va se rendre compte que, alors, probablement parce que l'eau a coulé sous les ponts, que la vie a continué, hein, d'accord, bah, que la personne, elle a drôlement évolué, que maintenant on est tombé sur quelqu'un qui est plutôt généreux, qui est plutôt protecteur ou protectrice d'ailleurs, et qui est devenu vraiment, entre guillemets, une belle personne, d'accord? Quelqu'un à qui pourtant on trouvait beaucoup de défauts, jadis, quand on était en désaccord et tout ça.
D'accord? Mais on voit que vraiment, avec la prière, on appelle de tous ses voeux, effectivement, à pouvoir améliorer la situation. Alors, j'ai envie de demander, justement, puisqu'on a les deux personnes, ce qu'on peut nous donner sur la personne qui va être à l'initiative des retrouvailles, finalement, et la personne qui va recevoir les nouvelles, là, hein, d'accord? Alors, sur la personne qui est à l'initiative, là, s'il vous plaît. Alors, les cavalcades que vous entendez, hein, c'est le chat qui joue, chers amis, qui est dans une énergie tout à fait joueuse, là. Hein. Alors, au sujet, d'ailleurs, de la personne principale, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, on nous donne spontanément le but. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que j'ai à faire ici. Alors, c'est de l'anglais, hein, je traduis, hein, évidemment, les amis. Je sais quel est mon but et pourquoi je suis là. Pourquoi je suis dans cet univers, dans ce monde, sur cette planète. Voilà, je le sais. Donc, vous voyez, on nous dit, la personne, là, elle appelait de tous ses voeux, elle a la clé. Ça y est, maintenant, elle sait son but. Elle connaît son but. Elle sait ce qu'elle va faire. Elle sait ce qu'elle a à faire. D'accord? Alors, du côté de la personne, là, qui va voir arriver ses nouvelles, s'il vous plaît. Alors, le jugement et la patience. Alors, je vais les mettre, tac. Le jugement et la patience. Alors, c'est intéressant aussi parce que je vais vous traduire ce que dit la carte du jugement. Alors, le jugement, c'est la manière dont on apprécie une situation. D'accord? La manière dont on considère les choses et notamment comment on considère cette personne qui va vouloir revenir. Je comprends que chacun a son but, a son propre but dans la vie et ses propres challenges ou défis à relever. D'accord? Et la patience, j'accepte que les choses se fassent quand elles doivent se faire. Alors là, on parle d'ordre divin dans la carte, peu importe, hein, à son juste moment, hein, comme je dis, j'accepte que les choses arrivent quand elles doivent arriver finalement. Alors c'est intéressant parce que je disais que quand on va revenir vers cette personne, on s'attend à retomber sur la personne fausse qu'on connaissait avant et on tombe sur le gentleman ou la bonne dame, c'est-à-dire quelqu'un qui a changé, qui est maintenant une belle personne, tout ça. Mais dans l'autre sens, ça va marcher aussi. C'est-à-dire que cette personne-là, quand elle va voir revenir l'autre, elle va comprendre qu'en fait, effectivement, les chemins se sont séparés et que maintenant, ils peuvent se retrouver, se rejoindre. Et la personne va se rendre compte que l'autre a fait des choses dans sa vie qui étaient nécessaires, qui étaient ses propres défis, qui étaient son objectif dans la vie et que la personne a réalisé ce qu'elle avait à réaliser. Mais que maintenant, il est temps effectivement de se retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur peut-être ces retrouvailles? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport aux retrouvailles elles-mêmes ou aux suites de retrouvailles, hein, ce que vous souhaiterez nous transmettre à ce sujet, s'il vous plaît. Alors, je répète, ça peut être du sentimental, ça peut être du familial, ça peut être du relationnel, autre, hein, d'ailleurs. Hein. Là, vous allez voir comment vous recevez. Hein. Alors, sur ces retrouvailles elles-mêmes, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on nous donne l'amitié et on nous donne la faille. La faille ou le... Ouais, la faille, ouais, la faille. Je vais utiliser la faille, puis je vais vous dire. L'amitié. Je comprends qu'une personne amie est dans ma vie pour une bonne raison. C'est le chat, hein, les gros booms. Hein. Voilà, pas de panique, hein, tout va bien. Hein. La faille. Je comprends qu'une erreur, c'est seulement une occasion d'apprendre. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, on va s'accueillir l'un l'autre avec amitié. Alors, même si on est de la même famille ou si c'est une histoire sentimentale, hein, on va accueillir l'autre vraiment avec des sentiments amicaux, d'accord? Et pas dans la colère, tout ça. Et surtout, alors avec la faille, enfin moi je le traduis par la faille, ça peut être l'échec, vous traduisez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est l'idée que on va se rendre compte que finalement, le fait d'avoir eu comment dire, ce conflit, le fait que les chemins se soient complètement séparés, qu'on ait eu une coupure totale de relation, qu'on ait eu une brouille, hein, comme on dit, un froid, ce que vous voulez, hein, même si ça a duré très longtemps et que ça a été très douloureux. Finalement, maintenant qu'on se retrouve, on comprend que finalement c'était une mésaventure de la vie, mais que c'est pas pour rien qu'on l'a vécu et surtout qu'on en a appris quelque chose. Et notamment, tout ce qu'on a appris pendant ce temps-là a mené justement à ce moment de retrouvailles où là, au contraire, on va être vraiment en toute amitié, en toute compréhension l'un de l'autre, etc. Donc voilà. De belles retrouvailles, hein, de très belles retrouvailles entre deux personnes. Alors, on va demander un conseil au petit oracle des couleurs, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes.
qui ont été attirés là par ce tirage, et puis bah, qui se reconnaissent peut-être déjà, hein, se reconnaîtront dans quelques temps, s'il vous plaît. Quel conseil souhaitez-vous donner? Alors, on vous a donné mandarine. Je vais vous lire le message, hein, bien sûr. Et on vous a donné vert tendre. Oui, c'est le petit oracle des couleurs. Mandarine, je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Vert tendre, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est assez amusant parce que j'ai l'impression que ce conseil-là, il est pour la personne qui va être à l'initiative des retrouvailles et qui va bouger. Et l'autre est vraiment plus pour la personne qui va recevoir. Celui ou celle qui va recevoir, on lui conseille de rester jeune et ouvert à la nouveauté. Tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai des nouvelles. Ça alors? Bah ouais, je vais ouvrir, si je reçois une lettre, je vais l'ouvrir, puis je vais la lire avec sacrément de curiosité. Et je vais être ouverte, effectivement, ouvert à ce que la personne ait envie de venir me voir. De l'autre côté, je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ça veut dire, ça fait longtemps que j'espère que quelque chose un jour se passe pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on mette fin au conflit, au silence radio, à tout ce que vous voulez. C'est mon but, ça y est maintenant. Prêtez attention à vos émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la clé, vous allez sentir que c'est le moment. Allez, maintenant, ça n'est peut-être plus tenable dans la souffrance, dans le malheur, dans tout ça, ou au contraire, il y a une envie impérieuse d'aller se réconcilier. Soit c'est par phénomène de trop plein de malheur, soit c'est par phénomène d'anticipation de bonheur. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Soit on n'en peut plus, on est à l'écoute et du coup, go, on y va. Soit on est à un moment où on se dit, maintenant c'est trop bête, ça a assez duré, j'ai envie vraiment maintenant qu'on se tourne vers du bonheur, donc je vais aller demander le bonheur à la personne. Hein. Je vais aller dans un mode pour accueillir quelque chose d'heureux. Ou alors, voilà, deux possibilités. Hein. Soit on veut se débarrasser du malheur, soit le malheur a assez duré, on veut maintenant s'emplir de bonheur. C'est un peu la même chose, vous allez me dire, mais c'est deux phénomènes différents dans l'écoute des émotions, je veux dire. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, au sujet de ces magnifiques retrouvailles qui vont arriver. J'espère de tout cœur que ça vous aura parlé et soutenu si vous êtes en plein dedans, d'accord? N'oubliez pas que on laisse venir, d'accord? On laisse venir. Attention, il y a aussi l'idée, ça c'est important ce que je vais vous dire, je le dis à chaque fois, enfin très souvent, on ne calque pas sa vie sur ce que les cartes disent. On s'écoute soi-même. Ça veut dire que vous, peut-être, vous allez sur le coup vous dire, ah bah oui, bah tiens, c'est ma situation avec un tel. Et puis vous allez vous dire, ah bah les cartes, elles ont dit que si je vais vers un tel, ah bah c'est sûr, on se réconcilie, ça va être génial et tout ça. Moi, j'avais peut-être pas l'intention maintenant, parce que finalement, moi, au fond de moi, je le sens pas trop. Mais comme les cartes, elles ont dit que, bah je vais le faire. Et puis peut-être, on va se casser la figure, parce que c'est une porte, claquer la porte au nez qu'on va avoir là, d'accord? Ce qui est important d'entendre là-dedans, c'est que c'est quand vous allez sentir que c'est votre moment, que c'est le moment où vous avez vraiment envie et besoin de tendre à nouveau une main vers cette personne et tout ça, que c'est là qu'il faudra le faire, quand ce sera le juste moment. C'est pas parce que les cartes, elles ont dit que, et blablabla. Non, on ne fait pas coller sa vie à ce que les cartes disent. On a un tirage, on dit, ah, il y a de fortes probabilités qu'un jour, effectivement, on revienne l'un vers l'autre et que ça se passe bien et tout ça. Quand je sentirai que ce sera le moment de le faire, mais vraiment profondément au fond de moi, en attendant, je vis ma vie, j'oublie que j'ai eu ça, je sais dans un petit coin de ma tête que, a priori, un jour, ça se finira bien, tout ça. Je vis ma vie, je fais ce que j'ai à faire, et puis le jour où j'aurai cette envie impérieuse et ce besoin de tendre cette main à nouveau à cette personne, ben, je le ferai. Et a priori, ça devrait bien se passer. D'accord? Mais on ne provoque pas les choses au prétexte qu'on est tombé sur un tirage qui disait que. D'accord? Parce que c'est peut-être pas encore le juste moment, ce sera peut-être pour plus tard. Voilà, ça c'est très important, hein, ce que je voulais vous dire. Donc voilà, chers amis, je vous fais de gros bisous. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et à très bientôt. Gros bisous. Au revoir.